Coucou toi et bienvenue dans ce podcast qui sera un méli-mélo de partage de bonheur, de positivité, de joie de vivre, d'échange et de bienveillance. Alors j'espère que ce partage t'apportera du bien-être, de la confiance en toi, mais surtout et tout simplement un sourire qui embellira ta journée. Bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode où nous partons à la rencontre d'Orlane, une illustratrice et tatoueuse talentueuse dont l'art captivant est profondément imprégné d'une spiritualité singulière et enrichissante. Orlane est une véritable âme d'artiste. Elle nous transporte dans un univers où le polythéisme se mêle à ses créations, offrant ainsi une vision unique et fascinante de la vie et de la beauté. Au fil de cet échange, nous explorerons non seulement son parcours artistique, mais également sa vision du bonheur, une question qui nous lie tous et qui prend une dimension particulière à travers sa spiritualité et également son talent. Prépare-toi à une discussion riche en découvertes entre art, spiritualité et quête de sens. Salut Orlane! Salut Maëva! Merci de m'avoir... Oui, ça va et toi? Oui, super. Merci de participer à ce podcast qui me tient à cœur. Écoute, on va commencer tout simplement par te présenter. Je te laisse te présenter aux auditeurs. Eh bien, enchantée. Donc moi, c'est la cabane de Pan, Orlane Ivora. Je suis connue du coup sous ce pseudo principalement sur Instagram et sur TikTok. Je suis tatoueuse sur Paris et je suis illustratrice. Voilà, je suis éditée en maison d'édition, j'ai fait 3 oracles et un livre. Et on me connaît principalement pour mon attrait pour la sorcellerie, la botanique et puis le polythéisme en général, les mythologies, tout ça. C'est super. Et pour toi, du coup, quelle serait ta mission sur Terre dans cette vie actuelle ? J'en parle souvent à mes clients, pour le coup, mes clients de tatouage. Je pense que c'est de faire le pont. Alors, je m'explique, je ne suis pas souple. L'idée, c'est vraiment de faire le pont entre les gens et souvent, je me rends compte que je mets des gens en lien. Soit je permets à quelqu'un de trouver un travail parce que je le mets en contact avec telle personne. Soit je fais le pont avec des choses qui sont plus subtiles, des messages qui sont destinés à la personne. Ça m'arrive souvent en séance de tatouage où je vais sentir un truc, je vais entendre un truc et du coup, je vais le transmettre à la personne. Et sans le vouloir, sans prétention, je me retrouve souvent vraiment à faire le pont, à faire le lien entre les gens entre eux et puis entre ce qui les entoure, quoi, sûrement d'un point de vue plus subtil. Ça, c'est sûr. D'accord, super. Et du coup, tu parles de tatouage et je sais également sur les réseaux que tu fais les toiles, la peinture. Est-ce que tu as des messages uniquement au moment de tatouer ou tu as des messages qui peuvent apparaître quand tu fais de la peinture ou quand tu exerces d'autres choses artistiques ? C'est toujours le cas, c'est-à-dire que dans le tatouage, soit ça intervient pendant la séance, soit ça intervient souvent avant, dans la conception du dessin, si c'est pas un flash. Il y a des choses assez singulières qui se passent en général. Et puis ça se passe en général aussi avec la peinture, c'est-à-dire que pour moi, toute forme d'art est une forme de transe et un changement de fréquence. En fait, je le vois vraiment comme un canal radio où je vais pouvoir... Maintenant, j'ai développé des outils qui vont me mettre sur une autre fréquence pour pouvoir peindre telle œuvre. Parce que j'estime qu'à ce moment-là, c'est telle chose qui attire mon attention. Si tu veux, c'est un petit peu comme si ça n'était pas moi qui allais chercher l'œuvre en question, que je vois vraiment comme une graine qui va germer, mais c'est plutôt l'œuvre qui vient me chercher. Et des fois, je vais être obsédée pendant 3 jours par une thématique que j'ai pas vue depuis des années. Je vais la peindre et après, ça ira mieux. C'est vraiment les choses qui viennent me chercher en général et pas le contraire. D'accord, ok. Je trouve ça très impressionnant. Et tu as commencé à développer ce don, tu l'as eu dès toute petite ou alors il est apparu récemment ? C'est vrai que je parle jamais de don parce que je trouve que ce mot peut parfois discriminer d'autres personnes. Dans le sens où, pour moi, il y a des choses qui, oui, sont de naissance. Je ne sais pas si c'est des dons ou si c'est des fardeaux. Des fois, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des choses de naissance qui, chez moi, sont assez étonnantes. J'avoue que j'ai
pas trop réfléchi à la question jusque-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de travail à l'inverse pour cultiver tout ça. Parfois pour le retrouver, parce que je sais que certaines personnes, par exemple, peuvent avoir des aptitudes petites ou petites, les perdre à l'âge adulte et vouloir les retrouver plus tard. Donc c'est vrai qu'il y a aussi toute une part de travail, de développement d'outils, comme je le disais juste avant, pour pouvoir utiliser en fait ces aptitudes. Parce que des fois, on peut en avoir de naissance, ne pas du tout en faire usage. Enfin, voilà. Après, ça dépend aussi, je pense, comment chacun les reçoit et les perçoit. Je sais pas trop si je qualifierais ça de don chez moi, mais en tout cas, c'est quelque chose de naissance. Ça, c'est sûr. Et depuis petite, je dessine assez frénétiquement, on va dire. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes faire dans ta journée? En gros, c'est quoi pour toi la journée parfaite en commençant par le matin? Ah, alors ma journée parfaite, je me suis rendu compte au fil du temps que me lever tôt, c'était pas du tout dans mon dans mon fonctionnement corporel. Alors bien sûr, je me lève pas à 15h du matin, hein, mais je me lève, on va dire, autour de 8-9 à peu près. Souvent, j'aime bien commencer ma journée par un bon petit déjeuner, plein de protéines, plein de bonnes choses pour le cerveau. Un peu de lecture. Toujours un peu de lecture le matin, c'est un peu un moment silencieux avec mon petit chat. Et puis souvent, je vais embrayer sur ma journée. Alors soit j'embraye sur la journée de tatouage, soit j'embraye sur une journée dessin, soit sur une journée vraiment organisation, parce que comme je travaille à mon compte, c'est vrai que on navigue un peu tous et toutes au quotidien entre ces différentes tâches. Alors puis, ça dépend ce qui m'inspire ce jour-là, ce qui est plutôt nécessaire à faire ou pas. Et souvent, même tous les jours, je vais tirer une carte pour mon auditoire Instagram. Donc, je tire la carte du jour, qui sert un peu à tout le monde. Et puis, au fil de la journée, je laisse faire. Je fais des petites pauses régulières. Voilà, et ça, c'est vraiment la journée parfaite, mais c'est la journée que j'applique également. Et si je peux, je vais me balader au moins une fois par jour pour prendre le soleil, souvent vers des animaux, à la campagne, tranquille, quoi. Et le soir, j'essaie de pas me coucher trop tard, mais je suis pas encore une très bonne élève avec ça. Et du coup, tu es plutôt couche-tard? Au fil du temps, oui, parce que j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup d'énergie à revendre, et c'est vrai que des fois, je sais pas trop quoi en faire, même quand il est tard le soir. Donc, c'est un peu pour l'instant un dosage qu'il faut que j'apprenne à réaliser, mais ça va. Je suis pas trop couche-tard non plus, on va dire. C'est plutôt tardif, mais pas trop tard. On l'a pas dit, mais du coup, tu as quel âge? J'ai fait 27 ans au mois de décembre. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, quel a été ton déclic pour ce que tu fais aujourd'hui? Plusieurs choses, c'est-à-dire que le tatouage, c'est quelque chose que j'ai vraiment, pour le coup, depuis petite, à 4 ans, je disais déjà à mes parents que je voulais tatouer des gens. Et je les saoulais à regarder des émissions, tu sais, le truc avec les Américains là, à la télé. Oui, Il y avait guère que ça d'ailleurs, et du coup, c'est vrai que le déclic, ça a vraiment... Alors là, pour le coup, je ne sais pas s'il y a vraiment un déclic, mais je sais que de regarder ces émissions et puis d'observer comment c'était fait, ça m'a donné l'inspiration. Bon, j'ai mis longtemps avant de me lancer dedans finalement, mais j'y suis. Et puis, pour l'illustration, c'est pareil, c'est depuis petite, et je pense vraiment que c'est le fait d'avoir été encouragée par mon entourage qui fait que, alors que petite, j'observais vraiment avec des yeux, des grands yeux, les merveilles de livres qu'on pouvait avoir au rayon jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu la même chose, sauf que je suis de l'autre côté du rideau, quoi. Et je pense vraiment que c'est le fait d'avoir été encouragée par mon entourage, etc., par des gens qui sont autour de moi et qui m'ont toujours dit mais lâche pas, et voilà quoi. Donc finalement, je pense que c'est ça le déclic en soi, mais c'est très vieux comme déclic. C'est super d'être entourée comme tu as été. Oui, merci. Ouais. Et quels sont tes projets pour l'avenir? Ça dépend si on part d'un avenir proche ou d'un avenir lointain, parce que des projets, j'en ai plein. C'est comme tu veux. Alors, c'est vrai que dans les projets, là, en immédiat, la semaine prochaine, du coup, à l'heure où l'on parle, donc courant du mois de mars,
J'ai un gros projet qui sort, c'est un oracle sur la sorcellerie et comme je suis la créatrice de ce projet, j'ai été rejointe ensuite sur l'écriture par quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça, c'est un projet immédiat qui sort et qui me va bien. Là, je suis en train de travailler sur tout un projet que j'ai déjà commencé l'an dernier de tatouage dans l'esprit d'herboristerie et qui impliquera cueillette de ma part et empreinte de la plante prête à être tatouée. Et puis, j'ai d'autres projets en route, des livres, des oracles qui sont en train bien de mijoter au chaud en attendant les prochaines années, je pense. Mais voilà, pour les projets court, moyen terme. Et puis, bien sûr, un projet long terme, ce serait d'ouvrir mon propre shop, peut-être dans une petite dizaine d'années, je vais voir. Voilà. Ou en tout cas, de développer le tatouage tel que je l'entends comme un art sacré. Super, bah écoute, tes projets sont juste super. J'ai hâte que tu ouvres ton shop. Et du coup, ton shop sera sur Paris. Tu as une idée de la ville? Est-ce que tu... Alors là, c'est vraiment très lointain. Pour l'instant, je tatoue sur Paris, au Dernier Trappeur, et c'est vraiment un endroit extraordinaire. Enfin, donc ce sera même difficile de partager mon temps entre les deux. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je prends ça vraiment lointainement parce que j'ai pas du tout envie de partir. C'est plus voilà pour me faire un petit coin, peut-être à Paris, peut-être vers la Normandie, je sais pas du tout là où la vie m'amènera. En général, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure avec les illustrations, c'est la vie qui m'amène des choses et moi je suis derrière. C'est génial. Et voilà, on arrive à la fin de cette première partie de notre échange passionnant avec Orlane. Et bien sûr, il y a encore tant à découvrir. Je te donne rendez-vous donc très bientôt pour la suite avec Orlane. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et à très vite pour la deuxième partie. Je te remercie pour avoir écouté. N'hésite pas à me suivre pour me motiver à remplir ce podcast de contenu qui me tient à cœur. Et je te souhaite une magnifique journée. Et n'oublie pas, le bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet. Il ne dépend que de toi.